Et salut tout le monde, c'est Blue Torch et on se retrouve pour la deuxième fois pour un Blue Torch s'embrase. Et donc je serai encore une fois seul pour faire cette vidéo. Et cette fois-ci, c'est de Falcon et le Soldat de l'Hiver dont je vais vous parler. Encore une série de Disney+, et encore une série sur le MCU. Comme quoi, on va croire que je ne ferai que ça sur ce format. Donc, Falcon et le Soldat de l'Hiver reprend les aventures de Sam, alias le Faucon, et de Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, après les événements d'Avengers Endgame. Sam rend le bouclier de Captain America et un nouveau personnage, John Walker, se fait nommer le nouveau Captain America par les États-Unis. Et ils devront tous ensemble faire face à un groupe de terroristes, de super soldats. Alors déjà, vous l'aurez sans doute remarqué avec le synopsis, mais vous devez avoir vu les films Marvel pour comprendre la série, sinon vous serez totalement perdu. Je dirais qu'il faut avoir vu au moins tous les Captain America ainsi que tous les Avengers. Ça peut quand même pas mal aider, sinon à mon avis vous n'allez vraiment rien comprendre à la série. Elle fait énormément de références au MCU, notamment sur le passé des personnages, ou alors en montrant des personnages qui sont déjà apparus dans les films Marvel, comme Zemo de Captain America Civil War, ou alors Sharon Carter du même film, ou bien même des personnages du Wakanda. Je vais donc supposer moi-même que vous avez vu les films du MCU dont j'ai cité, et je ne vais pas expliquer en détail ce qui s'est passé dans ces films-là quand j'y ferai moi-même référence. Alors pour moi, la série a clairement pas mal de petits points négatifs, plus ou moins gênants, mais elle a quand même un gros point positif qui, je trouve, la sauve pas mal. Ça fait que la série pour moi n'est pas spécialement bonne, mais je l'ai vraiment plutôt bien appréciée. Elle se regarde très facilement et je ne l'ai clairement pas trouvée mauvaise. Donc, je vais commencer par les points négatifs. Comme j'ai dit, la série en a quand même pas mal. Je vais pas tous les citer, je vais citer pour moi ceux qui étaient les plus gênants. Donc, déjà, j'ai trouvé que les combats étaient assez mauvais dans la série. Visuellement, globalement, on peut dire qu'ils sont plutôt bons, mais ils sont bourrés d'incohérences en fait, j'ai trouvé. On peut prendre typiquement l'exemple de la scène d'introduction où Falcon s'introduit dans un avion pour sauver un gars et laisse tout le monde s'enfuir dans les méchants sans les tuer, avant de tous les tuer un par un dans une scène avec un canyon et des hélicoptères, une scène assez stylée visuellement, mais qui ne fait aucun sens, parce qu'il aurait pu les tuer 20 fois plus tôt en fait. Il y a aussi dans les combats finaux où le soldat de l'hiver combat un des super soldats du groupe de terroristes pendant que 3 autres le regardent, ou alors Falcon qui arrive à presque 1v1 des super soldats et qui après galère contre un gars random. Tout ça parce qu'il a quand même un nom dans l'univers Marvel. Voilà, pour moi il y a vraiment beaucoup d'incohérences dans les combats, au point où on peut facilement en noter un par combat, ce qui est quand même pas mal, surtout qu'il s'agit d'une série avec beaucoup d'action, donc on a 2-3 combats par épisode, voire même plus pour les derniers, parce que les derniers, la série doit conclure et les séries Marvel concluent en beauté, hein, on l'a déjà vu avec WandaVision. Voilà, sinon j'avais aussi tendance à noter que la série commençait à introduire beaucoup d'éléments d'intrigue secondaire, ce qui en soi n'est pas mauvais, sauf que ça marche bien pour une série qui fait plusieurs saisons, ou alors pour une série qui fait au moins 20 épisodes, et là la série n'en fait que 6 et est prévue plus pour un format d'une seule saison. Il est donc assez compliqué de conclure toutes ces intrigues, au point que j'avais l'impression que certaines fins de ces intrigues secondaires étaient très bâclées. J'avais noté notamment les personnages du Wakanda qui apparaissent dans la série très rapidement et qui disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, ce qui est un peu dommage, ou même à Power Broker, le roi de Madripoor qui apparaît dans la série, enfin qui est énormément cité dans la série, et on se dit ouais ça va être un personnage très important sur la fin. Ce n'est pas du tout le cas, on parle de lui à la fin pendant 5 minutes et c'est tout, et au final ça pose même un certain cliffhanger, ce qui est un peu dommage pour une série qui aurait été bien mieux si elle se concluait elle-même en une saison plutôt que d'essayer de se poser des suites, parce que la suite supposée avec le roi de Madripoor, donc Power Broker, est pour moi assez mauvaise, là où la suite avec le cliffhanger du nouveau Captain America a l'air beaucoup plus intéressant. En soi, j'aurais préféré qu'il supprime certains éléments de l'intrigue secondaire pour plus en développer d'autres, plutôt que de bâcler beaucoup de ces intrigues secondaires en fait. Et voilà, pour moi la série n'est clairement pas totalement à jeter.
Pour moi, ce qui la sauve totalement, c'est le scénario principal, donc tout ce qui est l'intrigue principale, et son développement des personnages. J'ai vraiment trouvé que ces points étaient excellemment traités dans la série. On a d'un côté, avec le développement des personnages, Falcon qui, après les événements d'Endgame, ne se sent pas capable de reprendre le flambeau de Captain America et rend le bouclier aux États-Unis et regrette assez vite quand le nouveau Captain America est nommé et va essayer d'évoluer dans toute la série pour être digne du titre de Captain America lui-même, pour pouvoir potentiellement reprendre le bouclier ensuite. Puis on a également le soldat d'hiver qui tente en toute la série de se racheter des fautes qu'il a commis en tant que soldat d'hiver quand il était sous les ordres d'Hydra et qui en veut à Falcon d'avoir rendu le bouclier. Puis même des personnages un peu moins principaux, et c'est pas vraiment des personnages secondaires, mais ce n'est pas Falcon, le soldat d'hiver qui est le nom de la série, mais si on prend John Walker, donc le nouveau Captain America, qui se croit excellent au début dans le rôle de Captain America et se rend vite compte qu'en fait il pue la merde et se fait défoncer. Et le personnage de John Walker est vraiment très bien traité dans la série, je trouve. Ou même le personnage de Carly, qui est la chef du groupe de terroristes, qui au départ veut juste maintenir le monde qu'elle considérait plus ou moins comme utopique pendant l'éclipse, donc après le snap de Thanos, où il n'y avait apparemment pas de frontières, et qui essaye de garder ce monde sans frontières. Et elle veut aussi défendre les gens qui ont été exclus suite à leur disparition, parce que quand ils sont revenus 5 ans plus tard, évidemment, tous leurs biens avaient été pris par d'autres. On va pas laisser 5 ans des maisons vides parce qu'il n'y a plus personne qui habite dedans, on va les récupérer. Et qui, du coup, essaye de sauver tout ça, de maintenir ce monde sans frontières, mais qui plonge de plus en plus vers du terrorisme classique et vers des actions vraiment méchantes, alors qu'au départ, elle ne faisait que des petits délits mineurs afin d'aider les autres. Enfin, pour moi, le développement des personnages était vraiment bon, et la manière dont ils ont exécuté le scénario était aussi très bonne. Le principe d'avoir des héros qui ne désapprouvent pas forcément l'idée des méchants et ne sont pas totalement contre leurs actions au départ est assez intéressante, même si pas forcément originale, et ils sont obligés d'agir contre les méchants sans réellement le vouloir, uniquement parce qu'ils sont des soldats et que Carly, même si c'est des délits mineurs, fait des choses illégales. Et au final, pendant la série, il passe plus de temps à essayer de la raisonner qu'à la combattre réellement. On a aussi le Baron Zemo qui fait son grand retour après Captain America Civil War et qui est toujours aussi excellent. C'est à mon goût un des meilleurs méchants Marvel, voire même le meilleur, au-dessus de Thanos pour moi. Enfin bref, je vais pas forcément en dire plus sur la série. Je l'ai vraiment assez bien appréciée, malgré le fait qu'elle ait de nombreux défauts. Elle est clairement pas parfaite, et beaucoup la considéreront même comme assez mauvaise, ne l'apprécieront pas, mais voilà, pour moi, elle n'est clairement pas mauvaise. Elle n'est pas non plus très bonne, mais elle est assez bien. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'elle est bien meilleure que WandaVision, car contrairement à WandaVision, la série garde sa même continuité. WandaVision, qui sur la fin, s'était totalement cassé la gueule. Mais sinon, je conseille vraiment de la voir si vous aimez le MCU. Elle est clairement assez sympa, même si elle ne sera sûrement pas nécessaire pour comprendre la suite des films. J'ai trouvé qu'elle rappelait pas mal Captain America, Civil War et Captain America, le soldat d'hiver. Et si vous avez aimé ces deux films, vous aimerez sûrement assez bien la série, malgré ses nombreux défauts, comme j'ai dit. Si vous n'aimez pas le MCU, par contre, la série n'est clairement pas faite pour vous. Vous ne la comprendriez même pas, donc ne la regardez pas. Du coup, je vous laisse. N'hésitez pas à montrer votre approbation à mes saintes paroles en mettant un like ou alors en commentant. C'était Blue Torch. À plus.